Marek Alter, depuis plus de 10 ans, vous explorez les grandes figures féminines des 3 religions monothéistes. Et dans votre dernier roman, de nouveau, une femme fait parler d'elle, il s'agit d'Ève. Alors Ève, elle a quitté le paradis terrestre avec Adam parce qu'elle avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il était urgent pour vous de réhabiliter cette femme-là? Oui, essentiel. Essentiel. Nous rentrons dans un monde où la religion va occuper de plus en plus de place. C'est comme ça. On n'a pas choisi, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal. Nos parents, nos grands-parents ont eu des religions laïques. Ils croyaient qu'on va transformer le monde. Communisme, socialisme, libéralisme, même le fascisme. Mais il y avait quelque chose qui les faisait bouger. Tout ça n'existe plus. Quand on a mal, on crie « maman ». Quand un groupe a mal, crie « oh mon Dieu ». Alors, dans ces religions, il s'est fait que la femme a été évacuée, marginalisée. D'où cette misogynie ambiante, entretenue par les religions. Il faut relire Saint-Augustin, par exemple, pour comprendre un peu pourquoi la femme, dans la pensée chrétienne, est un peu la pécheresse par excellence. Alors, j'ai fait des livres, vous avez dit, sur les femmes de la Bible, Marie, sur les femmes de l'islam, et là, je me suis attaqué à la première d'entre elles, Ève. C'est un personnage fabuleux. Et je donne une autre lecture. Et du coup, je vois tous ceux qui ont lu mon livre, ils étaient surpris. Imaginons une seconde, qu'Ève n'ait pas eu la curiosité, la volonté de savoir. Elle est en face d'une bibliothèque, l'arbre de la connaissance. Et on lui dit, tu n'as pas droit de lire. Je dis, pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce que c'est l'enfantement, qu'est-ce que c'est avoir les enfants, comment préparer le monde. Oui. Et elle dit, si cet arbre est en face de moi, je vais en goûter. Et elle prend le fruit. Sans cela, sans ce geste essentiel, il n'y aurait pas eu Marie Curie, il n'y aurait pas eu Einstein, il n'y aurait pas eu Newton avec sa pomme aussi, il n'y aurait pas eu la télévision, on ne serait pas là en train de parler. Elle fait les gestes les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Toutes les questions qu'on se pose après, c'est parce qu'elle a goûté à ces fruits de savoir. Oui, mais elle désobéit quand même, elle transgresse quelque chose. Mais c'est là aussi, c'est une leçon. Pour le savoir, il faut donner quelque chose. Un enfant se lève le matin, l'hiver, il fait encore noir, on l'oblige à prendre son café en vitesse, il court à l'école, il pèse, il n'est pas content, il a envie de rester au lit, etc. Il paie de sa personne. Pourquoi faire? Pour apprendre, pour savoir ce qui se passe, de pouvoir affronter le monde de demain, de plus en plus complexe, la technologie les plus avancée. Et c'était elle la première. C'est vrai, ce n'est pas innocent. La connaissance n'est jamais innocente. Peut-être, ça n'a pas changé l'essentiel, puisque ces 2 fils, Caïn et Abel, un tue l'autre. Qu'est-ce qui a changé? C'est que Caïn sait qu'il ne sait pas bien ce qu'il a fait. Mais alors justement, les hommes, est-ce que ce sont des lâches en fait? D'une certaine manière, ils se déchargent. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça tout le monde connaît, ça va faire rire ceux qui nous regardent. Un enfant, je ne sais pas, il perd quelque chose. Alors l'homme dit à sa femme, tu vois comment tu l'as éduqué, il ne m'écoute pas, il a perdu, je lui ai acheté, etc. Et l'homme engueule la femme, il dit, mais c'est à toi de faire. Bon, l'homme se décharge. Lui, il pense qu'il fait l'essentiel. Il va à l'usine, il fait la guerre. Encore qu'il y a maintenant des femmes qui s'engagent aussi. Voilà. Bon. Mais il se décharge. C'est ça, depuis des millénaires et des millénaires. C'est elle, c'est pas moi. C'est ce qui fait Adam, qu'on lui fait des reproches, comme si Caïn n'était pas aussi son fils. Il tue, mais c'est ton fils. Il dit, mais c'est ton fils, tu as vu ce qu'il a fait. Alors Ève est une femme qui est montrée du doigt, et d'ailleurs dans toutes les religions en général, la femme est montrée du doigt. Est-ce que la femme fait peur? Parce que les gens ne connaissent pas. C'est Montaigne qui dit, la haine commence par l'ignorance. Les gens ne connaissent pas. Ils ne lisent pas leurs livres. Vous savez, je suis juif.
Il y a mon livre sur Tzipora, la femme de Moïse, c'est un best-seller en Amérique. Et les Juifs américains ont découvert, grâce à moi, que Tzipora était noire. La femme de Moïse était noire. Pourtant, c'est écrit, ils ne lisent pas. Combien de mes amis musulmans ont lu vraiment le Coran? Sans Khadija, la femme de Mahomet, il n'y a pas d'islam. Lui, il ne savait ni lire ni écrire. C'est écrit, je n'invente rien. Il avait un génie, il avait une mémoire fabuleuse. Tous les livres sont dans sa tête. Mais d'où il a tout appris? C'est elle. Elle a lu la Torah. Elle a lu les évangiles. Et c'est ainsi qu'il dit dans le Coran, celui qui n'a pas lu la Torah et les évangiles ne peut pas prendre le Coran. C'est écrit, j'en invente rien. Donc, j'essaie, même là, on a mal compris, des hommes à travers les siècles se sont arrangés d'interpréter le texte en leur faveur. Or, ça ne se passe pas comme ça. Et même les voiles, il n'y a aucun moment n'est écrit qu'il faut une burqa. Aucun moment. Parce qu'une des femmes de Mahomet a été agressée d'une certaine manière à un moment donné où elle achetait des bijoux à Médine. Il y a des gosses, son mari, elle avait une sorte de châle qui ne couvrait pas le visage, un châle. Ils ont mis une pierre derrière. Quand elle s'est levée, le châle est parti, ça l'a dénudée. Elle n'était pas nue, mais a dénudé cette truc. Elle n'était pas contente, et Mahomet non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, femme des prophètes, mettez un voile pour couvrir vos cheveux, pour ne pas susciter de la concupiscence. C'est tout. Personne ne demande de cacher le visage. C'est écrit nulle part. Pensez-vous que notre culture est trop érotisée ou sensualisée? Elle était toujours. Sans désir, il n'y aura pas d'enfant. Personne ne nous oblige. Regardez, il y a des peuples. En Allemagne, il y a une dénatalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas assez l'amour. En Russie, la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que Merkel a fait entrer 800 000 immigrés qui vont un petit peu redonner un petit peu de vie à l'Allemagne un peu endormie. Il faut le désir. C'est quoi l'amour? Roméo qui dit à la petite Juliette, je t'aime. Il y aura toujours, dans 10 millions d'années, le monde aura changé, la technologie aura changé. Mais ça, ce petit Roméo face à la petite Juliette qui dit je t'aime, restera. Est-ce que vous trouvez que les religions nous gouvernent? Non, ne gouvernent pas, mais prennent à nouveau beaucoup d'importance dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin des références, s'accrocher à quelque chose. On a besoin de l'espoir. La vie d'un individu, vous, moi, est magnifique, mais en même temps, nous savons, heureusement on n'y pense pas tous les jours, qu'elle est limitée. Un jour, on va disparaître. C'est quand même terrible, quelle angoisse. Donc, il faut un peu d'espoir. Alors, on nous promet le paradis, on nous dit qu'il y aura un autre monde, la résurrection. Peu importe ce qu'on nous dit. Mais on nous donne un tout petit peu d'espoir, et cet espoir, nous en avons besoin pour pouvoir exister. Est-ce que vous croyez justement qu'on a la nostalgie de ce paradis perdu? Dans la psychanalyse, le paradis perdu, c'est notre enfance. C'est quand on n'a aucune responsabilité, on tète le sein de sa mère et on est content. Alors on fait pipi, on nous essuie, on est heureux. Bon. Et puis un jour, on commence à nous donner des leçons de morale. Là, c'est fini. Bon, bien sûr, c'est ça le paradis perdu. Le paradis perdu, c'est ce moment extraordinaire où on est là sans les responsabilités qui englobent une vie. Le temps d'une vie, bien sûr. Alors l'année prochaine, une autre femme? Non, l'année prochaine, non, j'ai fait le tour de femmes, mais là je vais sortir fin février un petit livre auquel je tiens, je pense qu'il ne sera pas idiot, qui s'appellera « Où allons-nous mes amis ?» Quo vadis Domine, dit le Christ. Où allons-nous? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose et j'essaie modestement d'y répondre. Ok, bien on vous retrouvera l'année prochaine. J'espère. Merci.